Very only one. Okay. Tu fais quoi? C'est un ou c'est une? Oh mon gars. Bon salut l'équipe, c'est parti pour la Suisse, plus exactement à Neuchâtel. Je vais retrouver mon très bon pote, mon bro, Marvin, sous le nom de Mr. K. Vous connaissez tous je pense. Pour un training dans sa salle, je vais tester sa nouvelle salle là qui s'est fait, son home gym. Je vais tester ça, le voir un coup, ça va faire du bien. Et let's go, je vais vous expliquer plein de trucs dans cette vidéo. Bon l'équipe, je suis bien arrivé à Neuchâtel là. Je vais aller retrouver Marvin. Comme vous avez pu voir, mon petit déj de ce matin, j'étais grave pressé, j'étais grave en retard. Donc ça a été un petit déj hyper rapide. J'ai fait fromage blanc avec une banane et des céréales. Les céréales c'est des Weetabix protéines. Je sais pas si vous connaissez, je vais vous mettre ça en image sur l'écran. Franchement c'est des céréales qui sont protéinées, je crois il y a 14 grammes de protéines pour 100 grammes je crois, donc c'est assez bien. Et au niveau calories, c'est pas hyper calorique et franchement ça passe super bien. Ça me dépanne de ouf quand j'ai des matins comme ça où je suis hyper pressé. Je fais des petits déj rapides, ça me prend un quart d'heure à déjeuner, donc vraiment ça c'est super cool. Donc voilà, je vais chercher Marvin, on se retrouve tous ensemble. Voilà l'équipe bien arrivée chez Marvin, donc dans son gym comme vous voyez, franchement il y a tout, c'est parfait. Franchement félicitations Marvin. Merci. Donc comme vous pouvez voir il y a un peu de tout, il y a un assaut bike pour le cardio, ce qui est vraiment cool, ça vraiment c'est la torture. Franchement moi je l'utilise beaucoup, j'en ai un chez moi aussi, c'est vraiment une torture. Et franchement non, vraiment cool, il y a de l'espace. Assez haut, on peut faire vraiment des squat jumps s'il faut, c'est vraiment cool. Et un petit rack donc pour squat, DC, le banc qui s'incline, des haltères réglables, ça c'est le feu. Franchement en période de confinement comme ça c'est vraiment lourd. Franchement t'as vraiment fait un boulot de ouf, c'est vraiment bien. Merci. Et moi je crois que je vais venir là souvent, hein. Je vais venir m'entraîner ici souvent. Donc là on est parti, je vais me faire une petite séance pec. Lui va être le caméraman. Et je vais vous expliquer, je vais faire du cluster set. Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est le cluster set. Donc je vous explique tout ça. C'est parti, l'échauffement, let's go. Le cluster set en fait, je vous explique déjà tout vite, c'est une méthode de force. Donc au lieu de faire du 3x3, du 4x4, 5x5, je vais mettre une charge plus lourde de ce que je fais normalement 6 reps. Donc en soi, si par exemple je fais 6 reps à 100 kg, je vais mettre une charge à 115 on va dire. Et là, les 115, faut quand même que je fasse 6 reps. Mais impossible de les faire parce que normalement, pour faire 6 reps, je mets 100. Donc en fait, je vais faire par exemple 3 reps. Au bout de 3 reps, je vais être au bout de ma vie. Là, je pose la barre, je prends 10 secondes, je reprends la barre et je refais des reps. Donc peut-être que je vais en faire 2, peut-être que je vais renchaîner 3. Et là, j'aurai mis 6 reps effectives. Ou peut-être je vais en enchaîner que une. Et donc en fait, ma série sera finie une fois que mes 6 reps seront complétés. Donc peut-être, première fois, 2 reps, je pose 10 secondes, je vais faire une rep, je repose 10 secondes, je fais une rep, etc. jusqu'à arriver à 6. Et une fois les 6 arrivés, là je prends mon temps de repos, qui sera de 2 minutes 30 jusqu'à 3 minutes 30, 4 minutes, vu que c'est de la force. Donc en soi, au global,
je vais porter beaucoup plus lourd que si je faisais du 6 reps enchaîné à 100 kg. Parce que là je serai à peut-être 115, 110, 115 ou 120. Je vais voir ma forme. Là ça fait longtemps que en confinement, ça fait longtemps que j'ai pas fait du lourd. Donc on va regarder tout ça. Donc let's go, c'est parti. Allez c'est parti, deuxième série d'échauffement. Alors toujours en échauffement, troisième série d'échauffement là. Il y a combien? Il y a 100 kg. C'est la dernière série là. Ok, parfait. Là on va recharger un petit peu et puis c'est parti, on commence. Dis-moi tout un petit peu. Il y a combien de kilos là? Alors là c'est parti, il y a 120 kilos. Ok. Honnêtement ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait à 120 kilos parce que confinement, j'ai pas le matos pour. Donc on va voir, mais après c'est du cluster, de la force, donc c'est parti, let's go. J'étais confiant, mais là avec la barre à 120, on verra, on va voir. C'est parti hein. Ok, du coup Cédric, mais est-ce que je dois t'assurer ou pas? Pour l'instant non, Ok. on est parti. On va voir, on va voir. Allez, je vais tester deux. On va voir. Tu poses. Tu poses. C'est lourd hein. Eh bon c'est de la force. C'est ce qu'il fallait éviter. De quoi? Mais là, toujours au bout parce que sinon il roule. Ok. Allez c'est parti, dernière rep. Here we go. Voilà, voilà. Vous voyez ce que c'est de la force. Les dernières séries, faut que ça finisse comme ça. Sinon, c'est trop dans la zone de confort. C'est parti, deuxième série. J'ai pris à peu près 3 minutes de repos pendant que le monsieur faisait sa série. Et c'est reparti, deuxième série. Here we go, série 3, 120 kg toujours. Là, vous voyez, quand on fait du cluster,
Les gars, ayez toujours un partenaire. Sinon, là, je mourrais. C'était fini. Vous me voyez plus. Une vidéo et c'est fini. Tu fais quoi? C'est un ouf ce truc. Oh mon gars. Ouais, je te jure. Ouais, j'ai eu au-dessus. J'ai dit c'est mort. Wow. Oh le gars. Bon, je t'ai dit, là-bas. Voilà. Bon, on était en train de discuter avec le monsieur là, juste avant. Et il m'a vu remettre les poids sur la barre et il me dit tu vas pas faire 4. Et si, je vais faire 4. J'ai dit au début de la séance qu'il fallait que je fasse 4 séries. Même si là j'ai été à l'échec sur la 3ème série, je teste la 4ème. Parce que vraiment, dans la tête, moi je peux pas, je suis trop ambitieux dans ma vie. Donc je teste la 4ème série, on verra ce que ça donne. Et au moins j'aurai tout donné. Donc c'est parti pour la 4ème, on va voir ce que ça donne. Il y avait trop. Donc voilà. J'ai fait que 3. Mais c'est pas grave, j'ai quand même testé la 4ème série. Donc j'ai 3 reps de plus à 120. Donc c'est une bonne chose. Donc là c'est parti. On n'a pas beaucoup de temps. Donc je vais partir sur un wood de CrossFit. Je vais vous expliquer ça, on va mettre en place. Et je vous explique un AMRAP sur 15-20 minutes. Donc les gars, juste avant d'attaquer le wood, je vous explique vite fait un truc. J'étais en train de parler avec Marvin et il me posait la question de est-ce que j'ai pas meilleur temps de mettre un peu moins lourd et faire les 6 reps tout le temps effectifs sur les 4 séries, ou est-ce que je reste comme ça et je fais peut-être sur la 3ème et 4ème série que 3 voire 4 reps. Alors pour moi, c'est une méthode de force. Comme je vous ai dit au tout début, le cluster c'est une méthode de force. Et la force, normalement, c'est entre 1 et 5 reps. Donc au final, si je fais 3, 4, 5 reps, je reste quand même dans de la force. Donc au final, c'est une bonne chose de faire comme je fais. Parce que je vais quand même à l'échec tout le temps. Je suis toujours sur de la force. Je suis pas à plus de 6, 7, 8, 9, etc. Alors en fait, on part sur un AMRAP. Pour ceux qui connaissent pas ce qu'est un AMRAP, c'est as many reps as possible. Donc le plus de tours possible en un temps limite. Donc là, je vais partir sur 20 minutes. Donc il faut que je fasse le plus de tours possible en 20 minutes. Donc je vous explique les exercices que j'ai mis. 15 calories à l'assaut bike. 15 reps au soulevé de terre à 80 kg. 15 abdos au TRX. Comment il s'appelle l'exercice? Tu sais toi? Lequel? Les abdos aux exercices. Relevé de genoux. Hein? Relevé de genoux. Relevé de genoux. Ensuite, 15 bench press aux haltères à 14 kg et 15 thrusters aux haltères aussi à 14 kg. Voilà. Let's go. Excuse me, Cedric. I have a question for you. I mean, Yeah. why do you say bench press? Why don't you say développé couché? Donc, Pourquoi tu fais l'anglais? en plus, je suis pas bilingue. Hein. Donc, pas bench press si vous voulez développer couché aux haltères. Voilà. Let's go.
putain de merde. Bon, je viens de rentrer chez moi là et je suis grave content parce que j'ai reçu un colis que j'attends depuis un petit moment, qui est juste là. Enfin, il y en a deux, je sais même pas c'est quoi le deuxième, je vais l'ouvrir aussi. Et c'est un colis que j'attends depuis un long moment, mais il est enfin là. Il est enfin là, donc je suis grave content. Donc on va le déballer ensemble, je vais mettre en place la caméra et puis let's go. Boum. Le dernier MacBook Pro avec la puce M1. Donc c'est vraiment le dernier qui est sorti là début novembre je crois. Début novembre il est sorti. Ils l'ont présenté. Donc il va grave me servir pour les montages et tout. J'espère qu'avec celui-là j'aurai pas de bugs avec la lenteur etc. Mais on verra. Tac. Donc voilà, ça se présente comme ça, on a l'ordi direct. Donc je l'ai pris en gris sidéral. Bon là il est sous blister encore. Je vais vous montrer après. Et voilà comment se présente la boîte. Ça c'est le mieux ça. Oh là 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 là. Yes. Oh là là. Il est léger. Franchement il est grave léger. Je vais pas vous présenter le démarrage du Mac etc. parce qu'on n'est pas là pour ça. Là je pense qu'on va arrêter la vidéo d'aujourd'hui sur ça. Il y a de grosses choses qui arrivent. Franchement, là c'est ma première vidéo. Honnêtement, abonnez-vous parce qu'il y a de très très grosses choses qui arrivent, de gros projets, un peu de muscu, lifestyle, voyage. Franchement, il y a du lourd, du très très lourd qui arrive. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime, à commenter si vous voulez. Si vous avez des questions, moi je serai là dans les commentaires. Et puis voilà. Donc, peace à vous et on se revoit bientôt.